ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment super plaisir de revenir pour faire vos signes astrologiques. Voilà, pour le mois de février 2024. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année 2024 pour plein de choses, plein de bonheur, de santé surtout aussi, c'est très important, de santé, de plein de bonnes choses au niveau financier aussi, partout, sur tous les domaines du terme, tous les domaines de la nouvelle année. Et du coup, je voulais aussi également vous remercier pour toutes les personnes qui sont fidèles, qui sont encore avec moi sur la chaîne YouTube ou sur Facebook, sur le groupe Facebook aussi. Je vous remercie énormément. Voilà, et bientôt, d'ailleurs, je vais vous faire un petit live, on va dire, un live que je vais vous faire juste comme ça pour papoter et tout ça, comme ça fait longtemps, et puis peut-être faire un petit tirage pour votre question si vous avez besoin. Donc voilà, j'avais pensé à ça pour vous. Et du coup, j'ai aussi une nouvelle vidéo hors série, hein, hors série de ce que je fais actuellement. Voilà, vous allez voir, c'est une autre vidéo qui va pas tarder, donc il faut prendre du temps, hein, le temps de monter tout ça. Et vous verrez par la suite de ce que ça va être. Voilà, je ne vous dis pas plus, ça sera une surprise. Voilà. Ensuite, je vais vous dire aussi que le mois de janvier, je n'ai pas pu le faire. Du coup, je vous fais février 2024. Voilà. Alors, je vous invite du coup à regarder votre signe lunaire, votre signe solaire et votre signe ascendant. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, dans la barre de description, je vous mets le site, le lien du site Evozen qui est gratuit. Hein, voilà, vous pouvez mettre du coup pour votre ascendant, il faudra que vous mettiez sur le site votre date de naissance, l'endroit où vous êtes né et votre heure. Voilà, donc c'est ça qu'il faudra faire pour connaître votre ascendant. Voilà. Donc, alors, on va commencer. Ça, je suis super contente de revenir pour faire vos signes. Alors, du coup, pour ce mois de février, on va regarder le signe astrologique qui va vous accompagner pendant le mois de février. On va passer au général avec l'oracle de G. Voilà. Ensuite, on va faire le sentimental pour les couples et on va faire le crush pour les séparés et les célibataires. Ensuite, on passera au financier qui sera juste ici après avec les animaux, pas les animaux, avec le tarot indien, pardon. Ensuite, on va passer au pro avec celui-là, avec vous et votre carrière. Voilà, de femme actuelle aussi. Voilà. Puis on passera aux animaux totems, l'animal totem qui va vous accompagner pour le mois de février. Et pour finir, on aura un petit message des oracles des anges, un petit message pour votre charge mentale au quotidien. Des petites, et voilà, et vous aurez à la fin dans la pochette un petit mot qui pourrait vous donner un petit mot clé, on va dire ça comme ça. Alors pour les taureaux, hop, et c'est le signe du taureau. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de pouvoir faire votre signe astrologique du mois de février 2024. Alors c'est parti, on commence. Quel est le signe astrologique qui va accompagner les taureaux et ascendant taureau? C'est le scorpion. Le scorpion, c'est le signe qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors, du coup, on va commencer pour le général en entier. Ça peut être aussi votre ascendant à vous-même ou des personnes qui sont scorpions. Alors, pour le général, quelles sont les énergies ou les messages pour les taureaux? En général, d'accord. Donc là, on en prend deux.
c'est parti, on va commencer. Alors, du coup, vous avez... Alors là, vous avez un médecin. En fait, ça peut être comment dire, un diagnostic aussi. Ou alors, ça peut être aussi une carrière de médecin ou cadre, ambulancier. Tout ça, ça peut être par rapport aussi à une carrière. Ou peut-être que c'est un monsieur que vous connaissez qui est médecin et une personne qui est une personne âgée, qui va peut-être aller à la retraite. Ça peut être aussi votre oncle, ça pourrait être votre grand-père, ça pourrait être un ami aussi, ça peut être un ami. En tout cas, c'est une personne qui est âgée, qui a plus de 65 ans, ça c'est certain. Et du coup, c'est peut-être en général, ça peut être... qu'est-ce que ça pourrait être aussi peut-être... oui, peut-être un médecin, voilà, c'est peut-être une personne de la famille qui entretient un peu votre famille. Ou alors, ça peut être, je veux dire, un monsieur, je veux dire, quelqu'un de famille. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un... votre grand-père ou quoi qui a fait ça à l'époque et qui vous explique un peu son histoire de ce qui s'est passé, tout ça qui s'est passé sur machin, peut-être, même si c'est quand même personnel, voilà. Surtout secret professionnel, surtout ça, plus important. Ça peut être quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait me venir? En tout cas, je vois une aide. Ça peut être aussi une aide financière par rapport à des diagnostics à faire. Je vois une personne qui va vous aider. Ou alors c'est vous qui va aider cette personne-là en tant que médecin, en tant que pro. Ou alors vous allez peut-être devoir aller voir une personne qui est dans ce domaine pour vous aider. Ouais, voilà, ça peut être aussi un établissement. Un établissement où vous allez rencontrer cette personne-là. Ou peut-être que vous allez aller dans un établissement, pas un établissement, mais vous allez dans peut-être un centre médical et que du coup peut-être que vous allez rencontrer un grand-père là-bas ou quelqu'un de la famille là-bas aussi, que vous allez rendre visite aussi. Je sais pas, il y a le médical là-dedans. Pourtant on parle pas de médical, c'est interdit, mais là ça vient comme ça. Bon, écoutez, on va voir le général, on va le voir ici par la suite. Hein. Peut-être qu'il y a des mots, des choses qui vont vous aider. Après, ça peut être un monsieur qui est scorpion aussi, qui peut peut-être vous aider. Peut-être ça aussi, je sais pas. J'en sais rien. Bon, on verra bien. Vous verrez bien. Alors ensuite, au niveau sentimental, ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer là-bas ou en salle d'attente aussi. Et peut-être que vous allez tomber amoureux de l'un et de l'autre, même si c'est une personne plus âgée que vous aussi. Voilà, il n'y a pas d'âge pour aimer, mais voilà. Ça peut être ça aussi. Bon, on verra. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux et ascendants taureaux au niveau sentimental pour ceux qui sont en couple? Pour ceux qui sont en couple. Alors, c'est parti. Pour ceux qui sont en couple, ça parle de tromperie. Bon. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, peut-être que ça veut... Enfin, en niveau amour, ça ne veut pas dire que vous allez être trompé. Hein, voilà. Ça peut dire que peut-être que du coup, il y a deux individus qui portent le masque pour pas que la personne la reconnaisse. Voilà. D'après ce qu'on voit ici, hein, bien sûr. Après, ça peut être aussi peut-être une personne de confiance
que la personne a parlé et que du coup elle lui dit ne dis rien parce que c'est un secret et je voudrais que tu le gardes pour toi. Ou alors ça peut être aussi, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Peut-être que vous avez été trompé avant, par la suite, et vous avez peut-être peur que ça recommence. Ça peut être ça. Qu'est-ce que ça peut être ça peut, ouais, ça peut être des secrets aussi que vous portez, que ça porte le masque, que vous voulez pas qu'on vous voit dans cette relation. Peut-être que vous êtes un couple et que vous n'avez pas envie que les personnes savent que vous êtes avec cette personne-là, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un de discrète ou discret et que vous n'avez pas envie que tout le monde sache que vous êtes avec la personne que vous aimez en secret peut-être, ou pas en secret mais que vous aimez une personne que vous connaissez depuis longtemps, et peut-être que vous voulez pas que les autres sachent que vous êtes avec cette personne-là. Ou alors oui, peut-être parce que vous avez peur d'être trompé à nouveau aussi. Ça peut être ça. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ah, c'est délicat, la tromperie, c'est... En tout cas, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui... Peut-être dans le couple, il y a peut-être une... Enfin, ceux qui sont déjà engagés, hein, qui sont vraiment en couple, peut-être que c'est des personnes qui ont des secrets, qui ne disent rien, qui portent le masque justement dans la relation. Et peut-être parce que pour garder ce secret, ne pas dire ça à votre conjoint ou votre conjointe, pour pas qu'elle s'inquiète. Ça peut être ça aussi, hein, voilà, ça peut être dans le sens de ne pas être inquiète pour une situation ou une autre. Voilà, ça ne veut pas dire que ce soit toujours en amour, ça peut être aussi par exemple, je dis bien un exemple, si vous n'avez plus de travail et que vous ne voulez pas que votre conjoint ou conjointe sache que vous n'avez plus de travail, et du coup vous portez le masque pour lui dire oui oui c'est bon je travaille, t'inquiète pas, voilà je te dis à bientôt, et peut-être que vous allez dans un endroit, par exemple un hôtel ou quoi que ce soit, le temps de passer la journée et que vous revenez quand tout est fini la journée. Ça peut être ça aussi. Euh, Ça peut être, je sais pas, ça peut être, enfin, ça peut être plusieurs scénarios différents de la tromperie, bien sûr. Ça veut pas dire que ça y est, vous allez être trompé ou quoi que ce soit, hein. Ça veut pas dire ça. Peut-être que vous voilez un peu la face, je ne sais pas. Peut-être que vous avez confié des secrets à une personne et que vous voulez pas qu'elle le dise, du coup elle garde pour elle. Et puis à ce moment-là, que vous vous rencontrez à ce moment-là et vous avez peur que ça se dise, ouais. Ça peut être plein de choses comme scénario de vie en fait, hein. Voilà, donc on va passer au financier. Pas au financier, non. On va passer aux personnes qui sont séparées ou célibataires cette fois-ci. Alors, quelles sont les énergies pour les personnes célibataires ou séparées pour ce mois de février 2024 qui va arriver bientôt? Quelles sont les énergies pour les personnes qui sont célibataires ou séparées? Voilà, il y en a un peu trop là. On va regarder celle-là, parce que là, il y en a un peu trop. Je vous les donne quand même, mais il y a un peu trop de cartes là. Donc je vais vous passer celle-là. Du coup ça vous dit quelqu'un s'invite dans l'histoire. Donc faites attention peut-être pour ceux qui sont séparés. Peut-être que c'est en lien avec ça. Après on parle de, comment dire, des personnes qui sont célibataires ou séparées. Faire attention que par exemple s'il y a quelqu'un qui vient vers vous et que vous êtes célibataire ou séparé, que vous n'avez pas envie de vous engager avec une autre personne, et bien il y a quelqu'un qui voudra s'inviter en fait dans votre histoire d'amour. D'accord? Donc là je vous dis, donc là vous avez eu le filtre, se cacher derrière un masque n'est pas la solution, donc là on vous le dit aussi.
Là, on vous parle Tout est si fantastique, c'est un conte de fées avec la licorne. Ensuite, on vous parle d'amour fou, vous êtes fou d'amour ou fou tout court. Ensuite, vous avez urgence, le moral est en danger. Et vous avez la différence entre l'image et la réalité est grande. Voilà. Voilà ce que ça vous dit, les cartes qui sont tombées. Donc voilà, pour ceux qui sont séparés, peut-être que oui, justement, vous n'avez pas envie de vous mettre en couple tout de suite et que du coup, bah, il y a quelqu'un qui dit je suis là si tu veux, il n'y a pas de souci, moi je peux. Voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi peut-être un petit peu étonné que ça se passe devant vous, quelqu'un qui veut s'inviter comme ça. Allez, on s'invite et tout ça, mais en fait, c'est pour une cause d'amour et qu'on vous dit rien. Peut-être, ouais, c'est peut-être l'autre personne qui porte un masque aussi. Là, c'est pour les célibataires et les séparés, hein, d'accord. Voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui voudra s'inviter dans l'histoire, donc à vous de voir selon votre situation, et ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, écoutez, j'ai que ça. Voilà, donc on va passer au niveau financier du coup. Alors au niveau financier, qu'est-ce qui va se passer au niveau financier pour les taureaux? Il y a 100 taureaux pour le mois de février 2024. Taureau, il y a 100 taureaux pour ce mois de février 2024. Ça peut être votre conjoint aussi qui peut être scorpion aussi, je viens d'y penser. Hein. Alors, taureau, ascendant taureau, quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant taureau pour ce mois de février 2024? Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Oups. J'ai dit professionnel, mais c'est financier que je voulais. Bon. On va passer. Du coup, bah, c'est le pro, ça. Du coup, le pro, je vais le garder à côté. Hein. Et j'ai dit que j'allais faire le financier. On va le faire le financier. Quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant taureau pour au niveau financier pour le mois de février 2024 au niveau financier? Taureau, ascendant taureau, s'il vous plaît. Au niveau financier, quelles sont les énergies ou les messages? Alors du coup, au niveau financier, ça ne veut pas sortir. Du coup, ah, si, ça sort. Moi, j'ai rien dit. Sinon, j'allais le faire moi-même. Alors du coup, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, au niveau financier, vous avez le mocassin. Vous avez le mocassin. Le mocassin, c'est souvent les déplacements. Hein, voilà. Donc, au niveau du financier, ça vous parle d'un mandat. Ça vous parle d'un mandat financier. Donc, peut-être que vous allez recevoir un mandat. Je ne sais même pas si ça existe encore, ça. Que vous allez recevoir un mandat peut-être d'une région ou autre, ou d'un pays à un autre, pour pouvoir toucher l'argent. Ou alors, ça peut être aussi un mandat. Je parle souvent de déplacement parce qu'il y a les deux pieds, hein, c'est pour ça aussi. Au niveau financier, peut-être que ça peut être aussi... ah oui, les mandats cash, du coup, je ne sais pas si ça existe. Au niveau financier, ça peut être pour les mandats... Ah oui, ça peut être par exemple quelqu'un qui va à la poste et qui vous envoie de l'argent, elle vous donne le code et vous recevez. Ou alors c'est vous qui va envoyer de l'argent, qui va envoyer un mandat, comme ils disent un mandat. Ça peut être... oui, les déplacements par rapport à ça, peut-être au niveau financier, au niveau de votre banquier ou votre bancaire qui va peut-être vous aider par rapport à ça, pour remplir... Je vois des papiers, ça peut être remplir des papiers. Je vois des papiers administratifs, moi, de mon côté. En vision, bien sûr. Au niveau financier, ça peut être quoi d'autre? Ouais, là, je vois pas trop ce que ça pourrait être en financier.
Non, je sais pas trop. J'ai pas d'autre idée là. Donc je sais pas. Donc au niveau financier, bah, vous verrez ce que ça va donner. Puis ouais, je vois des déplacements quoi sur tout ça. Ah, aussi, il y a un truc qui me vient, ça peut être aussi que vous envoyez aussi de l'argent auprès d'un établissement pour votre loyer, par exemple. Peut-être parce que vous arrivez, peut-être parce que vous pouvez pas faire de virement ou vous n'y arrivez pas. Ou alors c'est peut-être un établissement qui va vous envoyer de l'argent. Après, je sais pas, à vous de voir selon votre situation votre situation financière, pardon. Donc vous verrez bien. Bon. Donc du coup, je vais la mettre ici parce que le financier c'était à côté. Bon, donc voilà. Ensuite, au niveau pro, alors là, on vous parle des efforts. Hein. On vous parle d'efforts. Bon, peut-être que là, vous en pouvez plus. Vous êtes sous les rotules parce que vous avez beaucoup de travail. Et du coup, vous n'en voyez pas le bout, en fait. Et justement, peut-être au contraire que peut-être que vous faites des papiers administratifs pour pouvoir peut-être vous mettre à votre compte. Ou alors peut-être par rapport à vous mettre dans un établissement comme la MDPDH, peut-être que vous avez des soucis de santé et que vous avez tout fait pour pouvoir vous en sortir. Après, ça peut être peut-être que votre patron vous a donné beaucoup de travail et que vous envoyez la fin de tout ça. Enfin, vous êtes fatigué professionnellement. Vous en pouvez plus en fait. Ou alors peut-être que vous êtes fatigué à pas pouvoir trouver du boulot aussi pour ceux qui sont à la recherche d'un travail. Parce que vous en avez marre, vous n'avez pas les réponses que vous voulez entendre ou attendre. Que vous voulez entendre surtout. Ou alors vous n'avez pas du tout de réponse. Et bah ça vous agace un peu. Et du coup vous vous posez des questions si vous allez pouvoir y arriver financièrement aussi. Donc ça peut être plein de choses hein, au niveau travail. En tout cas, il y a des efforts que vous faites ou alors que vous allez, soit que vous allez faire ou soit que vous avez fait tant d'efforts et vous allez avoir peut-être aussi le réconfort, peut-être avoir une récompense. Ça peut être le cas aussi. Donc, faudra voir quoi. Faudra voir selon vous. Voilà. Ensuite, on va passer du coup à l'animal totem qui va vous accompagner pendant le mois de février 2024. Quel est l'animal totem qui va pouvoir accompagner les taureaux et les centaures pour le mois de février 2024, hein, s'il vous plaît. Pour les taureaux et les centaures, quel est l'animal totem qui va les accompagner? Il y en a trop, hein. Il y en a beaucoup trop, donc on va devoir trier. Quel est l'animal totem qui va accompagner les taureaux et son taureaux pour ce mois de février 2024? Ou alors peut-être que vous allez être protégé par tous ces animaux, peut-être. Vous les rencontrez ou quoi? Quelles sont les énergies ou les messages? Quel est l'animal totem qui va accompagner les taureaux? S'il vous plaît. Bon, ça va pas venir, du coup. On va trier. Hein. Si je fais ça comme ça. Non. Bon, on va trier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors.
celle-là qui est arrivée. Et ça vous dit... Oh, c'est le cheval. Génial. Waouh, j'adore les chevaux. C'est ma passion, donc du coup, je suis contente. En plus, c'est mon ascendant. Génial. Donc, vous avez le cheval qui va vous accompagner pour ce mois de février 2024. Voilà. Alors, les autres, c'était quoi? C'était, vous avez eu le narval. Vous aviez eu le phénix aussi. Très beau, magnifique. Vous avez la vouivre. Voilà. On dirait un dragon, il est trop beau. C'est un dragon en fait. Trop beau. Ensuite, vous avez les cygnes, du coup. Enfin, le cygne. Et la salamandre. Voilà. Donc, alors, je vais vous prendre le livre parce que je ne connais pas du tout les effets des animaux totems. Donc, c'est le 37. Le 37, 37. Comme la température du corps. 37. Voilà. Alors, c'est le clan de la terre. Alors, ça vous dit liberté. Alors, s'élançant avec fougue sur la plage ensoleillée, le cheval projette dans sa source des éclaboussures étincelantes. Son galop effréné allume dans nos esprits un authentique désir de liberté et d'audace. Il réveille notre élan à dépasser les limites rassurantes du quotidien et nous invite à investir de nouveaux espaces de liberté. En cherchant à construire une sécurité autour de vous, vous avez inconsciemment et consciemment accepté de faire des concessions et de subir certaines limitations. Celles-ci vous apparaissent clairement à présent et vous les ressentez comme insupportables et mortifères. Je recommence. Celles-ci vous apparaissent clairement à présent et vous les ressentez comme insupportables et mortifères. Pour retrouver votre équilibre et votre lumineuse créativité, il est temps de vous aventurer au-delà de votre zone de confort. Vous tenez entre les mains les clés de votre liberté et il ne tient qu'à vous de faire le pas nécessaire. Engagez-vous maintenant sur le chemin de votre âme. On vous le dit, vous avez les clés en main, il faut y aller. Ensuite, la médecine du cheval. Je respecte mon besoin d'autonomie et de liberté. Voilà, c'est trop beau, c'est magnifique. Voilà pour l'animal totem qui va vous accompagner. Ensuite, on va regarder le petit oracle des anges. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les taureaux et sans taureaux pour ce mois de février 2024 qui va arriver? Vous avez l'inspiration. Alors, attendez, je vais vous lire ça après. Alors, l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, vous allez être inspiré. Et du coup, vous avez des nouvelles idées qui vous arrivent en tête et à l'intérieur de vous ou de votre cœur. Et on vous dit d'écouter et surtout d'agir selon ce que vous devez faire. Et ça va vous donner de l'inspiration et là-haut, on va vous aider à vous inspirer peut-être pour une situation ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous attendez peut-être. Ou alors peut-être parce que vous n'avez plus d'inspiration et que vous avez besoin d'aide de là-haut et vous faites une demande d'aide auprès de là-haut de spiritualité. Pardon. Une aide spirituelle, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, et du coup, pour la charge, votre charge mentale pour alléger, qu'est-ce qu'il faudra faire pour l'alléger? Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois? Voilà, ça fait pareil, comme tout à l'heure. Trop de cartes. On va trier encore une fois. Alors, quelles sont les énergies pour les taureaux? Ok, c'est bon. Alors, vous aviez eu les bienfaits de l'agenda papier. Ah, ça revient, ça c'est bien ça.
parce que j'avoue que c'est très pratique, hein. Moi, je l'utilise encore, hein. Alors, les bienfaits de l'agenda papier. J'allège ma charge mentale en repassant au papier. Je choisis un agenda qui me plaît. Ainsi, je me défais des notifications incessantes de mon smartphone. Ah bah ça, c'est sûr. Je me libère l'esprit et je diminue mes chances de passer à côté de quelque chose d'important. Très important. C'est très très important apparemment. Enfin, eux ils disent important, mais moi je dis que c'est très important de pouvoir le faire parce que ça va vous libérer votre charge mentale et au contraire ça va vous aider à être mieux. Et donc les autres cartes que je vais vous montrer quand même, hein, je vous donne des gros titres. Donc c'est j'ai le droit d'être fatiguée et de me reposer. Ça vous dit j'augmente ma productivité en faisant des pauses. J'apprends à léguer. La vie que je vois sur les réseaux n'existe pas. Je crée une distance avec mon mental. Vous pourrez mettre pause hein, si vous voulez voir les textes. J'arrête de culpabiliser. J'accepte que les autres puissent penser ou faire différemment de moi. Et je ne peux pas plaire à tout le monde. Et oui, ça c'est sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est certain. Donc voilà pour ces petites cartes bonus. Et à la fin, on va prendre le mot-clé. Alors le mot-clé, c'est quoi? C'est l'espoir. Gardez l'espoir, les amis. Gardez l'espoir. Vous allez pouvoir y arriver. L'espoir est arrivé à la rive. Voilà. Ou alors vous avez l'espoir que les choses se fassent bien comme vous voulez-vous. Voilà. Donc voilà pour vous les taureaux. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Merci énormément. Je vous mettrai tout dans la barre de description avec la minuterie comme je fais d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle soirée ou après-midi comme vous voulez. Et je vous dis au mois de mars. Je vous dis plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.